Bon, je vous écoute. Bon, Philippe, les vacances, c'est pas pour ce soir. Non, mais c'est pas grave, on est content. C'est vrai que ça serait difficile, on n'a pas été surpris. Et voilà, je pense que le match a été indécis longtemps, même si de temps en temps on a eu des occasions nettes, voire très nettes, qu'on aurait pu mettre à profit pour respirer un petit peu. Mais bon, voilà, globalement, la première mi-temps a été partagée en deux pour moi. On est très bien parti dans ce match. Paris FC est très bien revenu dans sa mi-temps. C'est normal aussi, on a plutôt pas mal poussé au début, ils nous ont laissé un peu le ballon, et après ils se sont organisés. Voilà, et puis la deuxième mi-temps, bon, bien sûr, mon seul regret, c'est de ne pas avoir marqué avant. Je pense qu'on aurait pu marquer avant, sur des contres, sur des choses comme ça. Mais bon, on est tombé sur une très belle équipe, et j'ai trouvé que c'était un beau match de foot. Bien arbitré, correct. Est-ce que le premier but marqué rapidement, face à une équipe qui ne réussissait pas trop sur le plan offensif, change beaucoup la donne, même psychologiquement? Quand on ouvre le score, ça change toujours la donne, parce qu'à un moment donné, une équipe peut attaquer ou peut venir défendre avec différentes idées, et un but marqué ou un but encaissé, ça peut effectivement changer. Voilà. Mais vous savez, quand on s'est présenté sur le terrain, nous on ne pensait pas, ou du moins on n'y pensait plus, qu'on n'avait jamais battu le PFC ou marqué un but contre le PFC. Je veux dire, c'est pas quelque chose qui fait avancer. Voilà, on a plutôt bien joué le coup sur le coup franc, c'était très très bien joué, une belle inspiration là, de Yorick, un bon centre, et puis bon voilà, c'est plutôt bien. Bien sûr, on a gagné, mais c'est plutôt bien parce que ça a débridé le match. Mais on a vu un match quand même assez ouvert. Vous avez su plier en deuxième mi-temps mais sans rompre et même réussir à faire la différence. Ça, ce caractère, cet état d'esprit pour poursuivre votre route, c'est important aussi. Je répète, on est très très bien rentré dans ce match, et après Paris nous a montré sa qualité. Donc il fallait être solide, on a résisté, c'est clair, on a plié, on n'a pas rompu. Brice a fait de temps en temps ce qu'il fallait, on était plutôt bon dans les airs parce qu'il y avait du taf. Les entrants ont été bons aussi côté adverse, chez nous aussi, mais côté adverse, on fait mal. Flo Martin par la qualité de ses centres, enfin bon, on va pas les énumérer tous, mais bon, globalement, voilà, ça sentait, à un moment donné, à l'heure de jeu, ça sentait, ça sentait le chaos pour nous quand même. Puis on se dit, à un moment donné, quand est-ce qu'on va le mettre, ce putain de deuxième but, parce qu'on a quand même le sentiment qu'on pouvait y aller. Maintenant, c'est place à Toulouse, ce sera peut-être une marche au-dessus. Ouais, après, ce sera un autre match contre une autre équipe, une grosse cylindrée à domicile qui a eu d'excellents résultats. Donc on connaît la difficulté de la tâche. En plus, on a joué ce soir et pas eux, mais bon, c'est comme ça, c'est l'avantage d'être bien classé ou d'être mieux classé. Mais on ne va pas trop se poser de questions non plus. On voulait aussi jouer notre football. Et puis le match livrera son verdict, c'est pas la peine de se prendre la tête. Je pense que ce match au PFC, on a très très bien abordé dans nos têtes. Je n'ai pas senti des gens crispés, tendus. J'ai trouvé mon équipe plutôt sereine, en tout cas dans le maniement du ballon, en tout cas qui a relancé l'adversaire, enfin obligé l'adversaire à se lancer. Donc pour revenir à Toulouse et ta question, écoute, on a le temps on les a joués 2 fois, on les connaît, on les a joués une première fois, on les a battus ici, mais c'était pas du tout l'équipe qui joue aujourd'hui. Depuis, elle s'est renforcée. Et, voilà, c'est une grosse cylindrée qui globalement, sur l'ensemble d'une saison, nous est supérieure. Donc il faut qu'on soit capable de ramener ça à un match. Mais vous avez justement joué un match. Oui, on va faire qu'un match, donc dans un match tout est possible. On ne partira pas favori, ça ne nous dérange pas, c'est pas un souci. Un mot sur le match de Flo Michel, qui n'était pas forcément souvent titulaire ces derniers temps. Avec Anto Belmont, qui est plutôt titulaire actuellement au milieu, qui est sorti quand même samedi avec une petite alerte musculaire, plutôt une contracture d'ailleurs, et pas trop grand-chose de grave, mais je trouvais que c'était vraiment prendre beaucoup de risques de le remettre. Donc du coup, j'avais aussi la solution de Kevin Tapoko, mais comme actuellement il ne joue pas trop avec nous. Et puis du coup, Flo Mich, qui est plutôt bien depuis, qui fait de bonnes rentrées sur les derniers matchs. On connaît sa qualité de son pied gauche. Je me suis dit que contre une équipe de PFC qu'on connaît, qui aime défendre, qu'il fallait qu'on mette aussi de la qualité technique. C'est ce qui s'est très bien passé d'entrée de jeu. Voilà. Et puis sur la fin du match, avec nos entrants qui ont mis de la vitesse. Donc Flo, simplement, il a fait ce que j'attendais de lui. Voilà. C'est-à-dire toucher des ballons dans les bonnes zones, bien les distribuer, les distiller avec son pied gauche, à l'instar de Jessie. Bon voilà, c'était un petit peu l'histoire d'aujourd'hui sur ce milieu de terrain.
Philippe, la saison, elle est, on l'a dit et répété, un quatrième, belle saison, dans le top 5 souvent. Le fait de passer encore ce tour, c'est comment tu vis ça? C'est tu dis bon, bah maintenant, c'est que du bonus de toute façon, et vous allez là-bas finalement en ayant le mot à perdre finalement. Bah, ouais, après, on est passé dans une autre compétition, je dirais, après le championnat terminé. Bon, on est rentré dans un truc à élimination directe, ça sera le cas encore vendredi à Toulouse. Nous, on ne se pose pas trop de questions, hein. On va faire notre match. Comme je l'ai dit, le match livrera son verdict. On n'est pas là ni pour avoir peur, ni pour être en surconfiance. Voilà, on respecte énormément cette équipe de Toulouse qui nous a été supérieure toute la durée du championnat. On va aller chez elle, donc pour nous, la tâche va être difficile, c'est une évidence. Maintenant, on va jouer notre chance, on n'est pas là pour calculer ce qui va se passer. Donc, j'ai pas trop de... Pour l'instant, nous, on était concentrés sur le match du PFC, on y va par étapes, et puis voilà. Samedi, vendredi soir, il y aura une issue favorable, une issue défavorable. Notre saison sera, bien sûr, si on perd à Toulouse, si on va se faire éliminer là-bas, ben, on sera déçu, forcément. Et puis on saura aussi peut-être reconnaître la supériorité de l'adversaire, ou peut-être ça sera inverse, j'en sais rien du tout. C'est quoi le sentiment là ce soir dans les vestiaires ou pour toi par rapport à tout ce qui se passe en ce moment au club? Bah, tout le monde est dedans, je veux dire, il y a une belle inertie là, qui emmène un peu tout le groupe, avec nos dirigeants bien sûr, et puis tous les gens qui peuvent nous accompagner, malheureusement sans nos spectateurs, parce que je crois que ce soir ça aurait été encore un feu d'artifice, malheureusement. Donc voilà, mais on reste calme, hein, on ne s'enflamme pas, on est nulle part aujourd'hui. On a passé le premier play-off, il nous reste le deuxième. Si par bonheur on passe à Toulouse, ce qui sera très très compliqué. Après, il y a encore un chantier, donc bon, de temps en temps, il faut pouvoir savourer, quoi. Même s'il y a peu de jours, pour l'instant, il faut savourer la victoire. C'était un match très compliqué contre une belle équipe, à qui je rends hommage parce que vraiment je trouve que l'enjeu n'a pas pris sur le jeu, et ça c'était important. Et effectivement, Fred en a parlé, il y a Flo Michel, il y a Aruna qui a très peu joué depuis 2 ans, qui dispute un match de barrage. Tout ça aussi, c'est quand même des beaux symboles de votre saison. Et Aruna, Flo, il a disparu un petit peu il y a 2-3 mois, il était moins bien. Yori est sorti sur les 2 derniers matchs, il était moins bien. C'est pas des punitions, c'est simplement faire jouer les gens. Non, mais faire jouer les gens qui sont en forme. Aruna, les matchs qu'il a fait quand il a remplacé Jordi Gaspard, il les a bien fait. Il a montré quand même beaucoup de punch. Ce soir encore, il a fait son match. Après, on a Loris Neri qui joue pas, puisqu'on a 3 latéraux du coup. Et pour Loris, c'est encore plus dur, parce que lui, il n'est même pas dans le chantier, quoi. Donc, bon, effectivement, ce sont de beaux symboles. Anthony Belmont en est un autre aussi, un garçon qui s'est accroché pendant 1 an et demi avant de pouvoir vraiment décrocher une place de titulaire. Ouais, mais c'est pas moi, hein, c'est à eux qui le doivent. Hein. Mamadou Diallo m'a dit, coach, vous allez faire un bon coaching, il est sympa, puisqu'en plus il est sorti et c'est remplaçant en coaching. Mais c'est pareil, c'est quand même les joueurs qui vont chercher les trucs, c'est pas moi qui ai marqué le but. Donc voilà, par contre, on aime bien que quand on fait les choix, que ça puisse être raisonnable, assez juste dans l'esprit de tout le monde, même si c'est pas toujours évident. Voilà, et puis dans la victoire, on se trouve moins que dans la défaite. Après, c'est toi qui choisis de mettre Achille Anani et comme vous savez, quoi. C'est pareil, on a joué il y a 3 jours, devant c'est très dur. J'ai faire 2 matchs en 3 jours avec les chiens de garde que sont Bamba et Kanté. C'est une grosse charnière centrale au PFC, ils défendent très bien. Et bon voilà, quand vous avez 2 colosses comme ça sur le dos pendant 1 heure ou 1 heure et demie, c'est très très chaud, quoi. Donc moi je veux surtout pas arriver à voir, regardez, Jessie est sorti fatigué, Yorick est sorti fatigué, Flo Michel était cramé. Je ne veux surtout pas arriver à me dire à l'heure de jeu, tiens, on a manqué de punch aujourd'hui, on n'a pas de jus. Donc je préfère anticiper, je me dis, je vais mettre du sang frais, voilà, même si tout le monde veut jouer ses matchs, je le comprends, mais je dis, moi, je suis aussi là pour respecter notamment un équilibre athlétique, avec bien sûr l'aide de Mika et Mathieu, nos préparateurs athlétiques, on discute beaucoup, et puis après, moi, je fais mes choix. Après, je suis parti sur une saison où on avait amené beaucoup de matchs et des rotations, je ne vois pas pourquoi aujourd'hui, alors qu'on a 3 matchs en 6 jours, je ne vois pas comment on peut faire 3 matchs en 6 jours, on peut les faire. Hein. Alors déjà, vous avez 35% d'accidentologie en plus, ça, de toute façon c'est une évidence. Puis deuxièmement, vous risquez d'avoir une équipe qui manque de fraîcheur. Donc voilà, pour pas qu'elle manque de fraîcheur,
Voilà, je remets un petit peu. Alors, bon, des fois ça marche, des fois ça ne marche pas. Actuellement, sur cette saison, ça nous a vraiment porté. Et en termes de dynamique de groupe, c'était très très intéressant. Chacun a pu amener sa pierre, oui. On a vu de la solidarité tout au long de la saison, on a l'impression que ça a encore franchi un cap, on a vu un pied, on a vu un dos, voilà, les mecs ont encore franchi à tes yeux quelque chose avec ces playoffs hein. Ouais, ce sont des bons signes, à vrai dire, on ne l'a pas toujours fait, il manquait un peu de... Alors, on est aussi, on demande toujours beaucoup, bien sûr, quand on regarde même les buts que nous on peut marquer ou les défenses adverses, les buts qu'elles prennent. Bon, il y a toujours quelqu'un qui va laisser un peu centrer, il y a toujours un marquage un peu à 1 mètre ou 2, etc. Mais c'est vrai que ce soir, je trouve qu'on a vraiment défendu becs et ongles. Et il valait mieux parce qu'autrement, ça aurait été très très chaud. Jusqu'au bout, même si Paris FC, je pense à notamment en deuxième mi-temps, quelques situations sur des centres ou deuxième poteau, voilà, pas très très bien ajustées, à l'image d'ailleurs de leur dernière tête. La dernière tête peut être dedans aussi. Mais bon, voilà, c'est des matchs où finalement ça roule un peu dans ton sens. Il y a toujours, comme tu le dis, un bout de quelque chose qui va empêcher que le ballon rentre. Et puis quand c'est pas ça, c'est le poteau comme en première mi-temps. Bon, voilà, il y a un peu de ce facteur réussite qu'on ne maîtrise pas, qu'on tente toujours de faire tourner en notre faveur.